deuxième docteur honoris causa est le poète et romancier chinois Bei Dao, que malheureusement un important souci de santé empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Je donne la parole à sa marraine, Madame le professeur Jin Xian, qui dirige l'Institut Confucius de l'Université d'Athènes. Chers amis de l'humanité, Bei Dao, nom de plume de Zhao Zhenghai, né le 2 août 1949 à Pékin, est poète, romancier et peintre. À partir du printemps 1987, il effectua de longs séjours à l'étranger. Les événements de juin 1949 l'ont contraint à un exil forcé. Ce fut d'abord Berlin-Ouest, puis Oslo, Stockholm, Aarhus, Leiden, Paris et enfin Michigan et Californie dans les États-Unis. Il se nomme lui-même, ironiquement, le hérisson en exil, menant une vie d'exilé, mais aussi de nomade. Co-fondateur de la revue Jingtian Today, un magazine littéraire qui avait cofondé en 1976, berceau d'une littérature dissidente, créée à Pékin. La revue a été interdite en 1945 et refondée à Stockholm en 1990 jusqu'à aujourd'hui. Son poème Ruina, La Réponse, écrit en 1978, devint un des symboles de la révolte de la jeunesse. Il est connu internationalement par ses vers. Je cite, « Je me le dis, je te le dis. Monde, je ne crois pas. Y aurait-il à tes pieds 1000 personnes à te défier, alors considère-moi comme la mille et unième. » Actuellement, étant citoyen américain Hong Kong, Bei Dao s'engage activement dans l'édition de la collection La poésie pour les enfants et dans l'organisation de la Fête internationale des poètes de Hong Kong. Des poèmes de Bei Dao sont traduits en français dans les revues Europe, Action Poétique, Poésie et dans les 4 poètes chinois Ulysse fin du siècle 1991. On y trouve ses préoccupations majeures, telles que l'attention portée à la langue, le goût pour les formes courtes et le paradoxe, la création d'un espace évocateur du genre. Actuellement, Bei Dao actuellement attaqué par un malaise. Il est condamné à rester chez lui pour suivre un traitement intensif et à récupérer la perte de 70% d'audition. Il nous envoie dans cette condition difficile en préparant une semaine pour ses phrases. Je n'entends plus. Il nous envoie en distancier une voix de la poésie à l'Université d'Artois, à son président, M. Pascal Mamon, et aux participants du colloque international de la 9e journée mondiale Confucius. Dans 200 ans, on nous dira, à ce moment-là, heureusement, vous étiez là. Les âmes humaines et artistiques. Merci.